Bonsoir, bienvenue dans votre édition iroise. Ce soir, nous vous emmenons à la campagne, à Plougonvin, du côté de Morlaix. Là-bas, un agriculteur vient de terminer la construction de l'une des plus grandes centrales solaires de Bretagne. Près de 1000 mètres carrés de panneaux solaires répartis sur la toiture de 3 bâtiments d'élevage. C'est l'une des plus grosses centrales photovoltaïques de Bretagne qui sera raccordée au réseau EDF dans les jours qui viennent. Jean-Jacques Le Garec, à la tête d'un troupeau de 60 bovins, se trouve désormais aux commandes d'une véritable ferme solaire dans laquelle il a investi près de 600 000 €. Financièrement, déjà, j'espère amortir j'ai prévu sur 15 ans, donc ne pas avoir de problème financier. Mais normalement, c'est bien prévu, c'est bien ficelé. Et ensuite, faire un petit rapport immédiat, ce qui ferait une retraite pour ma femme dans 4-5 ans quand on ira en retraite. Donc j'espère faire un petit SMIC ou quelque chose autour, quoi. En laissant travailler le soleil à votre place. En laissant travailler le soleil. Et puis ne pas déranger le voisinage. Ne pas avoir de problème de pollution. De l'installation électrique a une prévision de environ 130 MW annuels. Le courant alimentera l'exploitation et une vingtaine d'habitations dans le secteur via EDF qui s'est engagé à racheter pendant 20 ans chaque kilowatt au prix de 60 centimes d'euros. C'est 6 fois plus que le tarif payé par le consommateur. Un contrat juteux, mais le photovoltaïque ne peut se développer qu'à certaines conditions. Le plein sud, c'est l'idéal. La pente est importante à prendre en compte aussi. Il faut avoir une pente, on va dire, comprise entre 20% et 50%. Et en Bretagne, on a l'énergie. On peut bronzer sous les nuages. Et ben, on a l'énergie infrarouge. Et c'est l'infrarouge en fait qui va vraiment produire et donner cette énergie. Très coûteuse à produire, l'énergie photovoltaïque ne représente que des miettes dans la production d'électricité en Bretagne, bien loin derrière l'éolien. L'annonce d'EDF de baisser de 10% son tarif de rachat en 2012 risque encore de décourager les projets, à moins que les industriels ne se lancent dans la bataille pour faire baisser les coûts de production.